un étranger en situation régulière en France qui commet un crime, qui peut être un crime sexuel, qui est condamné par un juge et une justice indépendante. S'il commet un crime, il est condamné. Donc un étranger en situation régulière en France qui commet un crime, à la fin de sa peine, on le renvoie chez lui. C'est exactement ça, pour simplifier. Mais moi, ça me scandalise. Mais moi, je suis scandalisé. C'est pas ça, mon pays. C'est pas ça, la France. La France, c'est un étranger en situation régulière qui est là depuis 10-15 ans. Frappe ton père, on le garde. La France, c'est l'accueil. La France, c'est l'ouverture sur le monde. C'est l'accueil. Par contre, quand on rompt le contrat, quand on rompt... Est-ce qu'on a le droit à l'erreur? Est-ce que vous avez le droit à l'erreur? Est-ce que vos collègues qui ont tapé dans la pièce, il y a une différence. Ils sont députés. Il y a une différence. On a un droit supérieur. Il y a une différence. Oui, mais quand on est en France... Égalité, fraternité, c'est pas... Je l'ai pas compris comme ça. Quand on est en France, le citoyen français a plus de droits que le citoyen étranger. Comme dans n'importe quel pays. Un Américain aux États-Unis a plus de droits. C'est faux. Ça devient normal. Bien sûr que c'est normal. Il y a une rupture d'égalité devant la loi. Ça veut dire que si j'ai une carte de séjour, je n'ai pas les mêmes droits que quelqu'un. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Si je suis étranger, une carte de séjour, je n'ai pas les mêmes droits qu'un Français. Je vous laisse libre. Jusqu'au moment où il fait un crime. Je vous informe que vous venez de... Tout à l'heure, vous parliez de République à genoux. Avec ce que vous venez de dire, la République, elle est par terre. Le fait de dire qu'un étranger en situation régulière qui commet un crime, on le met dehors, la République, elle est par terre. Au contraire, elle est debout. Elle se relève, la République. La République, c'est l'égalité. Et si vous faites une rupture d'égalité entre quelqu'un qui est en situation régulière, qui est un étranger, et un Français, ça s'appelle une rupture d'égalité. Je vais aller même plus loin, ça s'appelle une discrimination en droit. Attendez, Aziz, si votre fils ou votre fille vous vole dans votre portefeuille, vous allez quand même lui pardonner beaucoup plus facilement, vous expliquer avec elle ou avec lui, que si un étranger que vous invitez chez vous pour un soir vous vole. Oui ou non? Vous n'allez pas considérer la même chose de la même manière. Donc moi, si vous voulez, si vous invitez quelqu'un chez vous, si vous invitez quelqu'un chez vous qui tape dans votre coffre-fort, qui frappe votre père, qui agresse sexuellement votre mère, et vous me dites, et vous me dites, et qu'est-ce que vous me dites? Vous dites, bah non, mais moi je le garde et je le soigne à mes frais. Parce que vous comprenez, c'est un pauvre bougre qu'il faut que je le soigne. Ah ben non, quand vous êtes chez vous, les membres de votre famille ont priorité sur les étrangers que vous invitez. Quand vous invitez un étranger de l'extérieur, il est le bienvenu tant qu'il se comporte bien. Parce que vous avez une histoire, je vais vous poser la question. Quelqu'un qui vole parce qu'il a faim, est-ce que c'est quelqu'un qui vole parce que... Non, mais moi, c'est pas un crime. Un vol, c'est pas un crime. Non, mais il a expliqué, il a dit... Je continue sur son exemple. À partir du moment où on considère que le viol, c'est une maladie, si vous voulez, qu'il faut soigner, à ce moment-là... Aussi, parce que ce n'est pas normal. Les djihadistes sont aussi des malades qu'il faut soigner. Les criminels de guerre, c'est des malades qu'il faut soigner. Alexis, voilà sa vision des choses. Alexis, donc l'étranger, on tente de le réinsérer. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, puisque ça recoupe. Non, je suis un politique. Mais ce que je veux dire, c'est que la France, quand même, c'est la seconde chance. La récidive, je suis d'accord avec vous, Jean-Marc. Si la deuxième fois, il recommet un crime, c'est l'avion. C'est même pas l'avion, c'est charter. Pour que ça nous coûte moins cher. On a progressé. Donc il faut attendre 2 viols. On a progressé. C'est au deuxième viol, vous êtes dehors. Mais parce que le premier viol, on a des structures d'insertion quand même, Jean-Marc. Vous ne faites pas confiance à nos structures d'insertion, d'accompagnement. On voit les résultats. Non, c'est statistique, là, c'est à la marge. Effectivement, on met en avant quelques affaires pour parler, pour poser le débat, pour améliorer, pour renforcer notre armada juridique. Mais de là à dire... je pense qu'un étranger qui vient et qui commet un viol en France, on l'envoie chez lui. Un étranger... Non mais Aziz, un étranger n'est pas un Français. Vous savez, quand vous êtes aux États-Unis, si vous habitez un État, vous payez moins cher l'université que si vous êtes citoyen américain qui n'habite pas dans l'État, et vous payez encore plus cher quand vous êtes étranger. Encore une belle référence, donc, le pays de la chaise électrique, de l'injection, du Ku Klux bien sûr. Tous les pays du monde en même temps. Mais même en France, on reprend l'exemple de l'université. L'université en France est plus chère pour les étrangers que pour les Français. Parce qu'il y a une différence entre ceux qui sont français, qui cotisent, qui payent des impôts en France, et parce qu'ils sont aussi à la nationalité française, et puis ceux qui viennent... Vous faites juste un petit mélange, elle est plus chère pour les étudiants qui arrivent de l'étranger en France, pas pour les enfants d'étrangers qui habitent en France et qui vont à la fac. Donc il faut quand même... Non, mais là le petit amalgame comme ça en passant, il faut un petit peu de présence. Vous êtes sur la petite marge. Du coup, c'est moi qui suis sur la marge. Excellent. De 1%, c'est très bien. Soyez un peu précis, monsieur le député. Donc on résume votre position, Aziz Sénic, un étranger qui vient en France, qui commet un crime, on le remet dans la société derrière, on tente de le réintégrer, et s'il commet un deuxième crime, là, à ce moment-là, on se dit, on va peut-être le renvoyer chez lui, c'est ça? Oui, c'est ça.
il faut faire une classification des crimes. On peut pas mettre juste un crime. Un crime, c'est un mot, c'est une valeur juridique. Un crime, on sait ce que c'est juridiquement. Donc c'est pas. Vous avez déjà été en prison, Jean-Marc? Non. Moi, oui, parce que je faisais des interventions à la création d'entreprises auprès de visiter. Oui, visiter. Pardon, excusez-moi. Vous aviez été en prison vous-même, donc non, pardon. Visiter. Vous avez déjà discuté avec des détenus les raisons pourquoi ils sont là, et en particulier les longues peines? Ils sont pauvres et malades. Je vous assure, on a une perception ensuite des crimes qui peuvent être commis qui est un petit peu à relativiser. Pourquoi? Je vous explique tout à l'heure quand je faisais référence aux soins, à la maladie, etc., discuter avec les responsables de la pénitentiaire. Non, attendez, laissez-moi finir. C'est qu'aujourd'hui, on a aussi un système carcéral qui est utilisé comme moyen de substitution à des soins psychiatriques. Mais ils sont pas tous fous en prison. Pas tous, mais n'écartez pas. Allez à Villepinte et discutez avec le responsable du centre là-bas, il vous expliquera s'ils sont pas Donc c'est les pauvres. En fait, votre raisonnement, c'est les pauvres, ils sont en prison. Mais ça veut dire que c'est un peu la charité humaine de la deuxième chance. Les pauvres, ils sont en prison. Vous allez dire qu'un fou étranger, on va le garder en France. On va le soigner, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. Quand vous avez des convictions, et on manque de convictions dans cette société... Vous n'avez pas l'impression d'être décalé par rapport à la réalité, honnêtement? Pas du tout, au contraire, je suis en phase totale avec les valeurs. Je suis désolé d'être plus français que la moyenne, d'être plus accroché aux valeurs, excusez-moi. Vous êtes plus français que la moyenne. Écoutez, je suis accroché... Liberté, égalité, fraternité, pour moi, c'est pas trois mots comme ça. La fraternité et l'égalité de traitement, l'égalité de droit... Entre les étrangers et les Français. L'égalité de droit entre les Français et les étrangers, oui. Donc vous, c'est pas la France d'abord, quoi. Je répète, pour simplifier, reprendre l'égalité de traitement entre Français et étrangers. Mais ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde, hein. Vous êtes au courant? Un pays qui ne distingue pas le droit entre les étrangers et les nationaux, ce n'est plus un pays en fait. Je suis fier de toutes les exceptions françaises, toutes. Si on se distingue et qu'on brille par des exceptions parce qu'on ne fait pas comme les autres, et ben ça s'appelle une valeur ajoutée. Moi, je suis content quand les gens ne font pas comme les autres. Aziz, lorsqu'une nation ne distingue pas en droit et en privilège ses propres nationaux des étrangers, c'est que ce n'est pas une nation. C'est un morceau du globe terrestre. C'est grâce à vous que la République sera à genoux, parce que liberté, égalité, fraternité, vous le cassez. C'est pas le monde entier, ça, c'est entre les Français. C'est entre les Français. Attendez, juste un instant.